Alors, habituellement, on reçoit le maire une fois par mois. Mais là, comment ça, vous êtes devenu un habitué, M. Desrosiers? Mais c'est parce que quand on recommence la nouvelle saison, les réunions sont plus régulières. Oui. Oui, bien, vous êtes venu aussi nous parler de la Maison de l'Arc-en-Ciel, Oui, donc vous êtes le président d'honneur. Oui, je suis venu pour la réunion publique la première du mois d'août, vers la fin d'août. Après, je suis revenu la semaine d'après. Puis là, je reviens cette semaine-ci. Ça fait trois fois en 3 semaines. Vous n'êtes pas en campagne électorale, vous, là? Non, pas du tout. Non? Pas du tout. Mais moi, je vais vous poser une question. Moi, je savais que vous me posez. Oui, bien, je ne peux pas passer à côté, M. Desrosiers. Je devine les questions. Je ne peux pas passer à côté. Oui. La semaine dernière, jeudi, c'était le cocktail d'ouverture du Carrefour mondial de l'accordéon. Oui. Je vous écoutais d'une façon religieuse. Oui. Et à un moment donné, vous avez dit, finalement, je ne devrais pas être là pour officier l'année prochaine pour l'ouverture et probablement que je ne me représenterai pas. Écoutez, fait exprès pour... le journaliste en moi-même. Oui, oui. Justement, je voulais que tu me poses une question, tu m'as posé. Mais je ne vous cache pas, M. Desrosiers, que vous avez suscité, ça a murmuré dans la foule parce que une centaine de convives qui étaient sur place, ça a fait murmurer, ça a fait... Est-ce que si M. Lorrain est seul comme candidat en liste, vous pourriez être tenté de revenir sur votre décision et de vous représenter, de demander un 4e mandat à la mairie? Non, pas du tout. Mais... On vous enregistre, M. Desrosiers. Oui, je sais que tu m'enregistres. Pas du tout, parce que je crois que... Mais je serais malheureux, s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas d'élection à la mairie. Bien, c'est parce qu'on sait que vous tenez absolument qu'il y ait une élection à la mairie. Parce que dans mon livre, à moi, quand on s'en vient à la mairie, puis il n'y a pas d'élection, puis qu'on est proclamé maire, est-ce qu'on a l'assentiment de la population? Est-ce que la population nous appuie? Est-ce que la population, c'est elle qui voulait qu'on soit là? Puis on a comme pas de mandat. Moi quand je suis arrivé à la ville, on était 4 candidats, j'ai eu 52 puis c'était marqué « on passe à l'action ». Bien, je pouvais passer à l'action parce que je savais que j'avais un mandat. Puis c'est important que quelqu'un qui arrive à la mairie soit supporté par la population locale, puis qu'il soit assuré d'avoir le mandat suffisant pour être capable de travailler pour sa population, mais avec une certaine liberté d'action. Moi, c'est ça ma préoccupation. Puis je peux pas croire que dans une ville de 11 500 habitants, on peut pas trouver un 2e candidat à la mairie. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là pour être si craintif face à un poste de maire? Moi, mais, M. Desrosiers, on va en parler un peu parce que, bon, les élections s'en viennent, c'est le 5 novembre prochain, là. On regarde à Québec, on a de la misère également pour les élections municipales de la Ville de Québec à trouver des candidats. Est-ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas, c'est de plus en plus difficile, vous l'admettrez, que c'est de plus en plus difficile la politique, particulièrement la politique municipale, parce que vous êtes toujours... Norbert Morin est à l'Assemblée nationale, Bernard Généreux est à la Chambre des communes. Vous êtes toujours confronté à tous les jours à la critique. Bonne ou mauvaise, mais vous êtes toujours confronté à ça. Est-ce que c'est pas maintenant... Est-ce que ça fait pas peur un peu aux gens de vouloir aller en politique municipale, particulièrement? Bien, si ça fait peur aux gens, malgré tout ce qui se peut se dire au niveau de la politique municipale, les gens sont devenus très peureux, très nerveux. Je pense que quelqu'un qui a des compétences, puis qu'il a de la passion, puis qu'il veut faire évoluer son milieu, automatiquement, c'est une place où il peut avoir un certain pouvoir sur le futur. Puis, il doit avoir aussi une vision du futur, mais je pense que dans une ville comme la nôtre, il y a sûrement quelqu'un d'autre là, qui est prêt à faire ce geste-là. Mais moi, ce que je trouve qui est un peu désolant au niveau des municipalités, les citoyens s'imaginent qu'on est payé très, très cher. Mais quelqu'un qui a 40 ans, qui a une famille, peut pratiquement pas laisser son travail pour devenir maire de Montmagny. C'est un autre bon point. Parce que il n'y a pas d'assurance collective. Fonds de pension négligeable, là, on ne peut même pas considérer. Ça fait que s'il tombe malade, il n'y a pas de CSST, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Il n'y a aucune protection. Ben, payez-les, vos élus. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas... Je vous pose la question. C'est sûr que si vous avez 35 000 de salaire de maire. Oui, 35, 36. Plus un compte de dépenses. Oui. OK? Ça fait moi, quoi? j'appelle pas ça le compte de dépenses, j'appelle ça un salaire non imposable.
Parce que le gouvernement... C'est quoi la différence? C'est la différence que le gouvernement fédéral, à partir du 1er janvier 2018, va taxer ce qu'on considère comme le compte de dépenses. Si une taxe, c'est parce que c'est pas un compte de dépenses. C'est considéré comme un salaire non imposable. C'était la façon que le gouvernement avait pris pour donner un salaire supérieur au maire, puis c'est limité. Disons, si c'est 15 000... Mais ça fait quoi comme salaire? Mon salaire est à 100 000, ça va être 15 000. Le maire de Montmagny a quoi comme salaire? Ben, environ 55 000 $ par année. Bon. Ça prendrait quoi? 75 000 pour avoir... Ben, moi, je pense que ça prend... Pourquoi vous l'avez pas... Pourquoi ça n'a pas été soumis au conseil municipal d'augmenter le salaire du maire pour peut-être avoir des jeunes... C'est parce qu'antérieurement, pour augmenter le salaire, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il faut passer un règlement, il faut ouvrir les registres, puis les gens pensent tout le temps qu'on est trop payé parce qu'ils ne voient pas le travail qu'on fait dans une journée, puis qu'est-ce qu'on peut bloquer comme situation qui pourrait être perturbante? Ils connaissent pas ça. C'est que là, ils s'opposent d'augmenter le salaire du maire. Là, on va s'obstiner pendant 2 mois. Va-tu faire un référendum pour augmenter le salaire du maire? Non. Mais, 1er janvier 2018, là, on impose la prime, le compte de dépenses, comme vous dites, qui est le salaire non imposable. Mm-hmm. Mais là, à ce moment-là, puis les règles avec la loi 122 modifient complètement la façon... On n'est plus obligé, on passe une résolution pour on décrète les nouveaux salaires. On n'est pas obligé de consulter la population pour savoir si ça c'est cher, c'est pas cher. Donc, ça veut dire qu'à partir de 2018, il pourrait être voté qu'on puisse donner un salaire meilleur pour... Oui. Vous êtes à la retraite de TELUS, donc vous avez un fonds de pension, vous avez... Oui, mais moi, si j'avais... Vous n'attendez pas après ça pour vivre. Non, si je ne travaillais pas, je n'avais pas un fonds de pension de TELUS. Oui, je pourrais vivoter avec ça parce que moi, la sécurité de vieillesse, là, je n'en reçois pas, là, ou pratiquement pas. Là. Ce que je reçois, je leur donne, puis ils m'en enlèvent les 3/4 en impôts en partant. C'est le même un petit peu partout. Si j'augmente beaucoup mon salaire, ben, je prends ça, puis je leur donne à chacun des paliers de gouvernement. Je pense tant qu'à ça, mais... Si on veut avoir des jeunes, puis on veut pas être gouverné, oui, par des gens matures qui sont capables de faire le travail, mais pas nécessairement tous des gens de 70 et plus aussi. Là. Il faudrait qu'autour d'une table, là, on retrouve un petit peu le portrait de la population, là. Les femmes, des jeunes, des gens qui viennent s'impliquer, puis c'est pas aussi accaparant que tout le monde pense. Là. On peut ajuster ce qu'on fait par rapport à nos disponibilités. Il y a des choses qui puissent se faire. Moi, là, maintenant, je fais beaucoup de réunions, très peu le soir, à part que la réunion publique. Mais pourquoi? Parce qu'on est tous des gens libéraux on peut se libérer à peu près n'importe quand. Mais quand ça vient un autre type de figure autour du conseil municipal, là, à ce moment-là, on s'ajuste par rapport à la disponibilité des gens. Puis quelqu'un qui a un petit peu moins de disponibilité, on lui donne un comité un peu moins accaparant, puis il se fait la main. Puis je pense qu'il y a de la place pour apprendre. C'est comme ailleurs. Il n'y a pas de cours qui se donnent, oui, à l'avocatière. Un petit peu, un cours pour... Mais, M. Desrosiers, est-ce que les gens sont pas plus difficiles à servir, je le dis, là, vraiment... comme je le pense, parce que, bon, ça coûte de plus en plus cher, les taxes, et là, comme ça coûte de plus en plus cher, bien là, on exige de plus en plus. Est-ce que c'est pas devenu plus difficile, la politique municipale? Bien, c'est plus difficile parce qu'antérieurement, les politiciens, il y a 30 ans, ne s'occupaient pas du développement économique, ne s'occupaient pas du développement des personnes, ne s'occupaient pas de donner des cours au service des loisirs, ne s'occupaient pas du tout de la personne, ils s'occupaient des rues, des vidanges, et... C'était plus simple à prendre des décisions. Là. Mais là, maintenant, il faut planifier, il faut stimuler, il faut aider, il faut supporter le développement commercial, économique, industriel et toutes ces choses-là. Puis il faut se donner une vision pour que... Moi, je travaille toujours sur la fierté du milieu, c'est la fierté des citoyens. C'est mon leitmotiv. Puis si on fait des choses... On les fait bien, on les fait belles ou on les fait pas. On fait pas de choses à moitié pour répondre à des conditions à écouter. Faut écouter, mais moi j'écoute. Mais je consulte pas tout le temps, mais soyez assurés que j'écoute. Quand je vais à la brasserie, quand je vais sur une terrasse, quand je vais dans un restaurant, quand je vais ailleurs, j'écoute. Je parle pas, j'écoute. Mais quand on écoute, on apprend ce que les gens ont besoin. Puis il faut faire attention à ceux qui gèrent la ville à toutes les journées au restaurant. Et ils mettent ça en berne durant la nuit, puis ils recommencent le lendemain matin.
Mais ça n'a rien coûté entre les deux décisions, là. C'est que toi, quand tu es un magistrat, puis tu es maire de la ville, tu prends des décisions, tu vis avec tes décisions, puis on essaie de prendre les décisions les plus à propos Des pour fois, les il faut avoir la citoyens. couenture, comme ils disent. Ben, Permettez-moi l'expression, mais... Mais il y a une façon de dire oui, puis il y a 50 façons de dire non. Puis il faut être capable de dire non, c'est simplement ça. À quelques secondes, c'est quand la dissolution du conseil municipal actuel? Le 2 octobre, c'est la dernière réunion publique. Puis le 6, comme c'est la fermeture des mises en candidature, là, normalement, le conseil municipal est inhabile à siéger. Le seul qui reste en poste, c'est le maire, jusqu'à la nomination du nouveau maire. On s'arrête quelques instants pour les prévisions de la météo et on revient avec le maire. Et là, ben, on va y aller avec des petits points en rafale, particulièrement, bon, c'est sûr qu'on va parler du Carrefour mondial de l'accordéon qui a été un succès et bien d'autres sujets. On garde le maire avec nous jusqu'à la fin. Alors, notre invité de ce matin est le maire de Montmagny, M. Desrosiers. Retour sur la 29e édition du Carrefour mondial de l'accordéon. Très fier. Encore un beau succès. Un beau succès. Je remercie le comité organisateur. Je remercie les musiciens qui sont venus chez nous. Puis un Russe m'a dit, M. Desrosiers, votre Carrefour est très connu en Europe. Puis le Carrefour que les musiciens apprécient le plus au monde, c'est le Carrefour mondial de Montmagny. J'étais là vendredi soir, les commentaires aussi des musiciens qui se plaisent à dire qu'ils ont du plaisir à venir ici à Montmagny. On a une activité internationale, ben, supportons-les. Parce que il y avait du monde en ville en fin de semaine, M. Desrosiers. Est-ce qu'il y avait plus de monde que d'habitude? Je dirais pas plus que d'habitude. Les gens ont regardé les campeurs et ils disaient « Ah, il y a moins de monde », mais c'est parce qu'il y en a des fois qui étaient sur le long de la rue Saint-Louis, ils ne pouvaient pas en avoir autant dans le cours, mais on a débordé autour du camping de Lois. On envoyait les gens, ils s'installaient à l'extérieur du camping, mais on permettait ça pour cette fin de semaine-là. Ça fait que, oui, il y avait autant. Puis je dois vous dire que le Carrefour, c'est particulier parce qu'il y a des gens qui viennent au camping, ils sortent jamais du camping. Puis ils viennent au Carrefour. Mais le Carrefour, il se passe sur le terrain de camping. Des gens qui apportent les accordéons, les violons, puis ils jouent ensemble. Puis le samedi soir, ils se font une petite veillée. Puis même, il y en a qui sont prêts à payer pour aller jouer. Ça fait que ça va très bien. C'est une belle fête. Oui, c'est une très belle fête à tous les points de vue, autant commercial que musical, puis distrayante et touristique. Cocktail Prestige, nouveau prix, même objectif, reconnaître la part des entreprises de chez nous. Oui, mais ça, le nouveau prix, c'est les maires de chacune des municipalités qui vont identifier une industrie ou un commerce de services de leur secteur. Et après avoir reçu les 14 candidatures, il y a un comité qui va décider cette année. Est-ce que ce sont les maires qui vont décider? Oui, je pense que oui. On va faire un comité avec les maires. On peut s'adjoindre quelqu'un de l'extérieur pour pas que ça soit trop biaisé. On a toujours peur que des élus tirent la couverture sur leur municipalité. De leur côté. On peut essayer de s'organiser pour... Mais c'est pour créer la fierté, puis démontrer la fierté, puis de montrer aussi qu'il se passe des choses sur la totalité de notre territoire. Vous savez, on est choyés chez nous. On a des belles entreprises. Oui. On est gâtés. Oui. Puis si on n'avait pas eu ces belles entreprises-là, aujourd'hui, après la fermeture de Whirlpool puis du textile, bien, peut-être qu'on serait plus à genoux que debout. Mais M. Desrosiers, vous parliez de ça l'autre jour par rapport justement au décès de M. Croteau qui avait subi la fermeture, entre autres, des industries du textile et de Whirlpool. Mais est-ce qu'on n'est pas mieux aujourd'hui d'avoir plusieurs PME, des petites et moyennes entreprises, que d'avoir une GE, une grande entreprise? Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Parce que si on était mono-industriel, aujourd'hui, on serait mort. Quand il y a eu le départ de Whirlpool puis du textile, bien, il y avait des Laprise, il y avait des Mercier, il y avait des Montel, il y avait d'autres industries, je les nommerai pas tous, là. Il y avait Technion, parce que des fois, quand j'en nomme pas une, je me fais dire « Hey, M. Desrosiers, vous avez tendance à nous oublier souvent. » Ça fait que quand on fait des nomenclatures, il faut faire attention à ce qu'on dit. Oui, une minute. Ça passe vite, hein? Oui. Les travaux au centre-ville, comment ça va? Ça va très bien. On est dans l'échéancier. La semaine prochaine, on devrait commencer à faire les bordures sur de la fabrique, puis après, faire le pavage. On n'attend pas d'avoir fini complet pour faire le pavage. On va faire le pavage de la section de la fabrique. C'était quand même majeur. Est-ce qu'on va finir par boucler la boucle de ces travaux-là? Ah oui, tout à fait. Oui, c'est terminé après ça?
On a fait le tour de la ville? Non, on n'a pas fait le tour de la ville. Ah, il reste encore à faire? Hey, on est une ville de 370 ans. Là. Puis il y a des vieilles infrastructures qui ont 100 ans. Puis il y a des infrastructures qui livrent plus à marchandises. Donc, mais ça quand même, parce que... il y en a beaucoup de faits, mais il en reste quand même. Tout le périmètre de l'aréna, on ne peut pas paver parce qu'il faut le drainer, il faut refaire des conduites vers la rivière des Vases, il faut en même temps aller chercher l'évacuation de la troisième rue, amener le quartier sud-ouest au bassin. Ah, il y en a encore du travail. Il y en a pour des années. Ça fait que les gens peuvent se présenter à la ville, ils vont avoir des beaux défis. Merci, M. Desrosiers. Jean-Guy Desrosiers, maire de Montmagny. On vous invitera parce qu'on veut parler de la maison L'Arc-en-Ciel, mais on va vous inviter dans un autre temps pour vous supporter à votre présidence d'honneur. Ça va nous faire extrêmement plaisir. Voilà. Bonne semaine à tous. Pardon? Je dis bonne semaine à tous. Oui, merci.